Salut, c'est Han pour Objectif AST et je vais vous raconter mon parcours. J'ai 22 ans, je suis en M1 au PGE de Schema sur le campus de Paris et je le réalise en alternance au sein d'un cabinet de conseil sur Paris orienté pilotage de performance et stratégie EPM. Alors concernant mon parcours, suite à un baccalauréat ES, je me suis dirigé vers un bachelor en management à l'école de commerce de Rennes, donc Rennes School of Business. Et au sein de cette expérience en bachelor, j'ai pu monter une start-up lors de ma L2 avec une très bonne amie. Suite à cette expérience, en fait, je me suis orienté vers l'entrepreneuriat et le marketing, qui m'a un petit peu orienté vers le choix de réaliser une année de césure après cette expérience en bachelor. Donc j'ai pris mon sac à dos et je suis parti en Corée du Sud, seul. Et en fait, j'ai cumulé des expériences finalement pour une start-up L&D, d'où l'aspect entrepreneuriat un petit peu, l'expérience start-up. Et finalement, de retour en France, j'ai travaillé pour un consultant local breton en stratégie. Et une fois de retour sur le sol français, il fallait bien que je rembourse le prêt étudiant du bachelor. Et finalement, je me suis renseigné un petit peu sur le secteur du conseil. Et j'ai regardé un petit peu quelles étaient les opportunités en alternance, en master. J'ai postulé par-ci par-là, en université, en école de commerce. Et finalement, mon choix décisif s'est tourné vers Schema. Pourquoi avoir choisi Schema? Tout d'abord, je savais que je voulais faire de l'alternance. J'ai fait une très rapide étude comparative des différentes écoles, des opportunités qu'elles pouvaient m'apporter. J'ai choisi Schema pour l'alternance premièrement. Schema est assez bien implanté sur le secteur parisien. La majorité des recruteurs, des employeurs connaissent les étudiants de Schema, le programme Grande École de Schema, et lui font confiance. Faut savoir également que le cursus se réalise donc une semaine en école et 3 semaines en entreprise, ce qui est plutôt pratique par rapport au cas usuel de 2 jours, 3 jours. Additionnellement, je savais que je voulais m'orienter vers le secteur du conseil en gestion de la performance et Schema propose un cursus en alternance qui s'appelle le CGA, contrôle de gestion et audit, et les cours qui correspondent parfaitement à ce que je souhaite réaliser plus tard. Et accessoirement, ça peut sembler assez subjectif, mais j'ai contacté plusieurs étudiants de différentes écoles de commerce, différentes universités. De ce que j'ai retenu, les étudiants de Schema étaient les plus ouverts, les plus enclins à parler de leur cursus et les plus passionnés par rapport au dit cursus, donc ce qui m'a fait m'orienter vers cette école. L'alternance, c'est très intéressant pour les étudiants parce que pendant tes études, tu cumules de l'expérience professionnelle qui n'est pas forcément possible en cursus initial. Additionnellement, l'avantage de l'alternance, c'est la promesse éventuelle de CDI en sortie d'alternance du coup. Et en fait, ça allège un poids assez colossal pendant les études. À défaut, par exemple, pendant une alternance, c'est pas possible de grind au niveau des expériences professionnelles comme le ferait par exemple un étudiant en cursus initial classique qui ferait un stage de M1, 2 stages de césure, puis un stage de M2 pour au final chercher un CDI dans un poste un petit peu plus prestigieux entre guillemets. Mais l'alternance, en fait, ça apporte à l'étudiant une expérience qui est de plus en plus recherchée par les recruteurs. Les recruteurs ne cherchent pas seulement une bête de travail qui a de bonnes notes à l'école, mais cherchent avant tout un étudiant qui a une tête bien faite, qui a un bon bagage d'expérience. Donc pour tous ceux qui passent les concours AST cette année, je vous conseille premièrement d'assurer une rigueur et de garder confiance en vous. Les concours AST, c'est du bachotage, c'est un sprint, il faut garder confiance en soi, c'est accessible à tout le monde qui a une tête un minimum bien faite. Deuxièmement, qui est selon moi le point le plus important, je vous conseille vraiment de vous informer un maximum, de prendre du recul pour avoir un minimum d'avance sur les autres et de comprendre vraiment ce que vous souhaitez faire, quelle école vous souhaitez intégrer et de mettre toutes les chances de votre côté. On sait que le Taj-Maj, c'est un sprint de 3-4 mois, voire 2 mois pour les plus costauds. Faut prendre de l'avance. On sait que le TOEIC, c'est l'apprentissage passif. Regarder des séries ou jouer à League of Legends, c'est l'apprentissage passif. Dernier conseil aussi, je dirais que pour les concours AST, il ne faut pas trop se matrixer avec ce que vous voyez sur LinkedIn, sur Twitter, tout ce qui est histoire de classement SIGEM, QS, FT, le point, l'étudiant, etc. Hormis le fossé existant dans le top 5, c'est pas 1 ou 2 places de classement d'une école qui va définir votre avenir. Votre avenir, c'est vous qui l'avez, c'est à vous de le définir.
Donc vraiment, ne délaissez pas votre choix de cœur. Merci beaucoup et c'était Han pour Objectif AST et à bientôt.